va faire, je vous propose de poser, alors idéalement en lien avec la vidéo que vous avez regardée, la douance invisible, poser vos questions à Fabrice et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les questions qui sont posées dans le petit onglet Q&R, questions et réponses. Donc, je te laisse faire, toi tu les choisis toi-même? Ben, j'en ai deux, mais je vais répondre. Pourquoi que je serais dans le déni? En fait, c'est à peu près la majorité des surdoués qui se font du mal comme ça. Mais en général, c'est pas tout à fait la réalité. C'est-à-dire que, comme j'avais dû dans nos échanges expliquer, il y a toujours une partie, peut-être dans le placard à balai, qui n'a jamais de doute. Donc, il y a une partie qui a des doutes et il y a toujours une partie qui n'a pas de doute, mais elle a un peu planqué parce que l'autre fout le bordel et elle prend le pouvoir. Parce qu'en fait, elle est alimentée par le récit collectif dont a pu parler Carlos, je l'ai réécouté tout à l'heure. Et ce récit collectif, il fait douter les surdoués. Il fait douter les surdoués parce que, en fait, on a toujours le cliché. Le cliché du brillant, du haut potentiel. Mais pour moi, donc je vais continuer à le dire, il y a des gens qui ont plus de 130 de QI, ils ne sont pas surdoués. Ils sont dans un continuum neurotypique, ils sont surnormaux, ils n'ont pas de problème à l'école, ils n'ont pas de problème de décalage, ils sont plutôt dans la supériorité, là où les surdoués sont plutôt dans le décalage. Donc le déni, en fait, c'est une confusion d'évaluation au regard de ce qu'on pense qu'on n'est pas. Parce que comme on a tous un implicite, enfin tous, c'est-à-dire vu du monde extérieur ou vu du monde de la douance, que le surdoué, ça serait celui qui n'a pas d'emmerde, que tout le monde reconnaît, qui va être très bien, qui a les codes et qui n'a pas de problème d'implicite, celui-là, en général, il n'est pas surdoué. Enfin, sauf un certain nombre, mais la majorité. Donc comme un certain nombre d'atypiques avec tellement de décalage, il dit, moi, je n'ai pas tout ça, donc je suis dans le déni ou parce que des problèmes de trauma, des problèmes familiaux, des problèmes d'accident de la vie font que dire d'être dans le déni, en fait, pour moi, c'est pas dans le déni, c'est qu'il y a une voix qui parle, qui est en difficulté de reconnaître son identité au regard d'une cartographie extérieure. Qui suis-je? C'est bien une question d'identité. Et c'est un déni de quoi? C'est plutôt un conflit intérieur en général, d'une partie qui n'a pas de doute et ne cause pas, de l'imposture ou tout ce qu'on peut mettre à côté, et l'autre partie qui a des doutes au regard de tout ce qu'il y a à l'extérieur, de la communication qui en est faite, qui part un peu dans tous les sens. Et heureusement que depuis 7 ans, tu gardes courageusement la proposition plurielle que tu fais. Ça permet en fait de se nourrir, comme on en avait échangé, selon qu'on vient de le découvrir, qu'on a été détecté enfant, pas du tout, et chacun vient piocher, mais évidemment qu'au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes envies, et cette notion de déni, en fait, il faut la recontextualiser au regard de sa vie. Mais moi, quand je travaille, je ne collabore pas au déni, je collabore avec la partie qui n'a pas de doute. Il y a toujours une partie qui n'a pas de doute. Quel impact sur le corps? En fait, la douance, c'est le corps. C'est-à-dire que pour moi, la douance, alors je dissocie parce que ça ne va pas ensemble, la douance, le QI, l'intelligence, c'est absolument pas la même chose. Donc évidemment, c'est le corps parce qu'on voit bien que la manière dont fonctionne un surdoué, c'est encore plus THPI, THPI, c'est le corps qui gouverne. Donc c'est pas réductible à la petite boîte entre les oreilles. Ça, c'est juste une machine. En soi, ce n'est pas de l'intelligence, c'est de la performance. Et il y a toujours cette confusion qui est faite, je vais essayer de ne pas être trop désagréable, mais cette confusion qui est faite en général, où on passe d'intelligence à QI à surdoué, ça ne veut rien dire. C'est inapproprié. Moi, je n'aime pas le flou. Ça, c'est du flou. Et c'est le corps qui réagit. Plus on passe THPI, THPI, plus si la tête dit oui, le corps dit non, c'est le corps qui gagne. Le corps a toujours raison. Le corps a toujours raison. Le corps, c'est à la fois toute notre machinerie kinesthésique cellulaire et les émotions, en plus du cerveau, des intuitions, des visions, des captations. Donc, c'est un enjeu, le corps. Et ce que j'explique aussi, c'est que le corps, c'est encore plus un enjeu pour les femmes. Elles portent la vie, ça, il y a quand même tout un bordel que les hommes n'ont pas. Hein.
Et il paraît, depuis le temps que je travaille. Mais quel courage elles ont à gérer ça. Mais si tu es une centrale nucléaire et tu secoues la centrale nucléaire, c'est plus compliqué que si tu es une trottinette, tu vois. Donc, un enjeu supérieur pour les femmes HPI. Et pour moi ce qui me vient depuis un an ou deux, c'est qu'elles ont besoin de contenants, ce qui peut les mettre en dépendance. Et il y a un véritable enjeu pour maintenir le corps comme un paratonnerre. Et comment j'appelle ça? J'ai perdu le mot, mais à renforcer le corps pour qu'il prenne la charge. Gainer le corps, voilà. Le mot qui me vient, c'est gainer le corps pour désemboliser la tête, prendre la charge des émotions et des tensions jusqu'aux pieds, hein, comme une prise électrique à la terre. Oui, Donc, c'est moi ce que j'appelle s'ancrer en fait. oui, c'est exactement Vraiment ça. être connecté à la terre, parce que sinon, ouais. Ouais. Et vraiment, il faut écouter le corps. Le corps, c'est aussi ses intuitions, c'est-à-dire qu'on ça va passer par le corps avec un arbitrage du petit ordinateur pour gérer la data. Ah, vous avez parlé du fait que le passage du test de QI, alors je dérange plein de gens avec ce truc-là, mais il y a plein de psys, de neuropsys, de chercheurs qui sont d'accord avec moi, hein, mais quand on ne parle pas, en fait, c'est ça qui est terrible. Enfin, c'est vraiment enfin, ce que j'entends des gens, des professionnels, c'est absolument terrible. Alors, et vers qui se tourner? Ben, c'est ça les retours que j'ai eu de certains professionnels, de psychologues. Ils me disent, Fabrice, mais si on prend pas le test, on fait quoi? On en avait échangé, Nathalie, mais j'ai dit, mais c'est pas parce que le test, il est absolument discutable et que faut dire qu'il est formidable. Bien sûr que c'est un sujet. Ça veut dire que ça requiert d'être plus intelligent, plus subtil. Évidemment que le test de QI peut être intéressant comme un outil d'aide, mais c'est dans un protocole d'accompagnement. Je dis pas qu'il faut détruire le test, mais on peut pas réduire une forme de complexité organique à un chiffre. C'est pas possible, ça. On peut Et, éventuellement. et Pardon. surtout avoir en face de nous, parce que, enfin, sorry, je t'ai coupé, mais avoir en face de soi quelqu'un qui a cette capacité de prendre du recul, cette fameuse graine de sagesse dont on parle, et pas de plaquer. Moi, j'ai une personne qui suit un de mes programmes, 129, donc on lui a dit qu'elle n'était pas HP. Ah oui, j'ai ça, mais il faut être con quand même. Ah, on est On d'accord. te dit à un point, bah, c'est merde, à un point, tu étais surloué, quand c'est pas de chance. Moi, ça m'a mis pour cette dame en colère, parce que c'est tellement Et toutes les chargé semaines, je suis en émotionnellement. colère. Ah ben oui. Moi, j'en ai des centaines de tests, hein, les gens me les envoient. Enfin, quand je dis ce que je dis, encore, je dis pas tout ce que je pense, hein, loin de là, ou tout ce que j'ai entendu, dont je suis témoin, mais comme beaucoup de professionnels, mais c'est barjot quand même. Et puis à côté de ça, il y a des professionnels, des psys, des neuropsys, qui travaillent extrêmement bien, mais vraiment très très bien. Mais qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent le problème, c'est qu'on fait les frais de nos collègues, hein. Oui, bien sûr. Tu vois, mais c'est pas possible des choses comme ça. Donc plus on sera nombreux à travailler sur le sujet pour faire en sorte que les gens partent en vrille, parce que c'est ça que ça produit. C'est ça que ça produit. Euh, Ça, et Fabrice, je pense que ça peut être intéressant ici de rajouter la notion de la double exceptionnalité, parce que ça fausse complètement les tests, en fait. Ben moi, j'en ai toutes les semaines, hein, des gens qui sont en particulier Asperger. Soit ils sont testés HPI Asperger, j'ai toujours des bases HPI, et pour démonter les fils. Soit ils viennent avec tous les fils de toutes les couleurs, ils me foutent tout ça sur les pieds, puis on fait le tri, mais aussi avec du TDAH ou des 10. Évidemment, je renvoie vers les professionnels, et pour la France, les centres régionaux d'autisme, les neuropsychologues, les psychiatres ou les professionnels spécialisés, évidemment, mais c'est encore pire pour les femmes, j'allais dire comme d'habitude. C'est-à-dire, femmes, HPI, c'est pas pareil, femmes. TSA, en particulier Asperger, c'est pas pareil. Et quand tu as les deux, en fait, HPI, TSA, c'est un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein. Tu vois, tu as le HPI qui a envie de faire le grand 8, de s'amuser et de faire des trucs tout fous. Et le TSA, il dit arrête tes conneries, on rentre à la maison et on se met au sec. Et la personne, elle vit ça en disant je suis bipolaire, mais jamais de la vie. Euh, ou alors je suis pas normal. Ben, si, c'est normal, mais il faut juste comprendre quelle est la nature des mouvements, plus toutes les amplitudes hormonales. Ben, faut être bien accroché, hein, sur cette question-là. Double exceptionnalité peut nous faire croire à nous autres que nous ne sommes pas doués. Ben, évidemment.
Bah, c'est bien sûr, c'est que la douance, elle est bouffée, c'est la douance invisible. Elle est bouffée pour gérer les deux dimensions, elle est bouffée pour essayer de s'expliquer, elle est bouffée pour essayer de s'adapter. L'adaptation du TSA, en fait, elle va débrider avec le HPI, puis on va dire, mais il faut savoir ce que tu veux, tu vois, vu de l'extérieur. Donc, pour moi, c'est tout à fait possible de comprendre. Enfin, je ne conçois pas qu'on ne comprenne pas d'ailleurs, pas, mais ça requiert 1000 précautions. Mais tu parles de se réapproprier avec le corps, c'est ça que j'ai compris ou j'ai pas suivi, moi? Non, tu as suivi. OK. C'est-à-dire que quand tu Mhm. as quelqu'un, un tiers externe, qui dit qui tu es, c'est pas possible. Non, on est d'accord. Tu vois, notre boulot, c'est de permettre aux gens d'être auteurs. Peut-être c'est un truc dont je parlerai un jour. Je suis formé en thérapie narrative et je forme des problèmes. Ça, c'est ma casquette thérapeute et enseignant sur les thérapies, c'est d'être auteur et propriétaire de sa vie. On doit être un sujet, pas un objet, pas l'objet d'un chiffre, pas l'objet d'un truc avec des chiffres. Alors pour autant, ça peut être aidant, ça dépend comment le travail est fait. Mais s'il y a un déni, ça veut dire qu'il n'y a pas d'appropriation, il n'y a pas de compréhension. Parce qu'on peut partir du fait quand même, c'est que les surdoués ne sont pas cons. Hein, c'est un postulat qui est recevable. Qu'est-ce que disait Dabrowski, psychiatre THPI? Il disait les surdoués n'ont pas besoin de thérapie, ils ont besoin d'informations parce qu'ils sont ignorants. Je suis d'accord avec Dabrowski. Ils sont ignorants, ils ont besoin d'informations, mais Bien sûr. d'informations pour comprendre leur vie. Évidemment qu'au-delà de ça, ben, on peut avoir besoin de thérapie comme tout le monde, mais pas comme une alternative à l'information. Donc là, il y a un déni d'information et il faut, vu qu'on veut tout contrôler, tout maîtriser, ben, c'est le canal de communication. Et dans le déni, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait au niveau pédagogique et apprentissage, pour moi. OK. Mhm. Alors, vous aviez parlé des cartes HPI. Pourriez-vous nous donner deux invariants entre THPI et TTHPI? Alors là, il y a plusieurs questions. Oui, il y a un écart pour moi, il y a un écart majeur, mais il n'y a pas que pour moi, dans ce que j'ai pu trouver dans des études aux États-Unis, même qui datent. Hein, il n'y a que là-bas que j'ai trouvé des choses qui correspondaient à mon travail. C'est qu'il y a vraiment un écart plus important HPI-THPI que HPI neurotypique. Après, les invariants THPI-TTHPI, pour moi, j'y mets un continuum. Alors maintenant, j'ai fait des journées THPI, les TTHPI me demandent de faire une journée pour eux. Vous êtes mignons Bah quand ouais. même. Mais non, mais pour l'instant, j'ai pas. Moi, soit je suis sûr de moi avec des trucs stables, soit je ne fais pas. TTHPI, il y a une espèce de puissance cognitive, d'aspirateur, de rapidité de traitement. Plus on monte THPI, normaux, hein, sans les traumas, la psychopathologie et tout ça, plus il y a des silences. Comme j'avais dû en parler, plus les gens sont très, très intelligents, plus ils sont très, très gentils, profondément gentils. Et pour moi, c'est un marqueur de l'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a une conscience supérieure de l'intelligence qui fait l'économie d'un certain nombre de combats, d'échanges inutiles. Ce que je vois du TTHP, il y a une puissance cognitive, il y a un grand, grand silence, il y a une forme d'inacceptabilité, et quelque chose que je reprends chez Carlos quand il dit que les neurotypiques ont une forme d'effondrement quand ils ont du mal à interagir avec des tiers qui sortent de leur conscience. C'est-à-dire qu'un neurotypique, donc ça c'est dans le bouquin de Carlos et Sandrine et Philippe, sur les surdoués et les autres pensées d'écart. Un neurotypique, quand il pose des questions, il a un entendu interactionnel dans un espace donné. Et si nous, on sort de ça, tout, il s'écroule, ce qui fait que certaines personnes, soi-disant gentilles, peuvent devenir violentes. Et en fait, moi, je vois la même chose sur des TTHPI. Moi, j'ai même des gens dessus qui me disent, mais Fabrice, tout ce que tu me dis, ça rentre pas. Et ils s'effondrent. La même chose de l'autre, ils s'effondrent. C'est une inconcevabilité structurelle. Un peu comme les autistes, il faut qu'ils apprennent, mais il faut qu'ils apprennent, ça ne rentre pas. Et je n'ai pas encore assez d'invariants, si ce n'est dans les caractéristiques, mais j'ai beaucoup d'invariants THPI, mais dans les caractéristiques THPI ou TTHPI, une espèce d'autonomie, il y a de la technologie embarquée,
sont plutôt des navettes spatiales, mais il y a une autonomie par rapport au monde. C'est-à-dire qu'il y a moins d'attentes du monde, moins d'attentes culturelles, sociétales, et beaucoup plus autonome, donc beaucoup plus de liberté à traiter plus vite les problèmes pour trouver des solutions. Ce qui fait que des THPI et TTHPI peuvent avoir des difficultés avec des HPI à considérer qu'ils ne sont pas surdoués parce qu'ils ne se retrouvent pas dans le fonctionnement des HPI. Et ça, mais j'en ai fréquemment, j'ai encore eu la semaine dernière, la personne elle me dit, mais je ne suis pas surdoué, je comprends pas les HPI, ils bouclent trop, il y a des trucs qui passent pas. Ben, j'ai dit oui, mais parce que ça, c'est THPI. Et ils font comme ils peuvent. Donc, et puis le but, c'est de céder. Moi, je ne fais pas de ségrégationnisme, mais THPI beaucoup plus silencieux. Il y a une forme d'incommunicabilité d'une structure cognitive dans les invariants, par exemple, de la technologie embarquée. Ils ont toute une architecture cognitive. Alors, ils n'ont peut-être pas appuyé sur les boutons pour mettre la lumière, hein, mais qui fait qu'ils peuvent capter de l'information parce que toute la structure, ce n'est pas quelque chose à apprendre. Tout est déjà architecturé et l'information se dispatche comme ça. Comment faire évoluer son autocontrôleur interne quand il est issu de la norme et de ce qu'on attend d'une petite fille sage? Il faut lui parler gentiment. Il faut lui parler gentiment. S'il s'énerve, il va rajouter du contrôle. Alors, normalement, la petite fille sage, ce que je dis parfois aux femmes, dans le placard, il y a aussi Nikita. Nikita, c'est celle qui fout des tartes si on la lâche. Tu vois ce que On aimerait je veux bien. dire? Ouais, moi, je vois bien. Et donc, toutes les femmes HPI ont ça, que ça soit sorti ou pas. Donc, moi, je vais chercher, je l'appelle Nikita, et je lui dis, il se passe quoi si vous lâchez la bestiole? Tu Donc, en m'avais pas fait, c'est dit une ça il y a ressource. 10 ans. Hein. Je pense Comment? pas que tu m'avais parlé de Nikita il y a 10 ans, quand même. Ouais. Et en fait, mais j'en parle souvent. Et la personne me dit, non, mais si je lâche ça, je vais tuer les gens. Eh ben, je lui dis, vous savez, j'en ai discuté avec Nathalie, on n'a toujours pas le droit de tuer les gens. Moi, j'ai envie des fois, mais on n'a pas le droit. C'est pas bien. Et en fait, c'est la peur. Mais je lui dis, ça est une ressource, c'est la testostérone. Par contre, évidemment, il faut être respectueux. Par contre, il faut savoir se défendre parce que c'est plus un enjeu pour les femmes que pour les hommes. Moi, je me comporte comme je me comporte et je suis pas né comme ça. Ça serait plus compliqué si j'étais une femme, vraiment. Mais c'est pratique, vraiment, pour moi. Mais il faut absolument être respectueux. Je vais mettre un peu de nuance. Euh, Ce que j'ai l'impression dans ce que tu dis, hein, ça me fait rire ce truc de Nikita, c'est qu'arrive un moment donné, pour sortir de ces petites fissages, c'est important d'aller trouver la Nikita, pour reprendre ton exemple, mais que il arrive un moment donné, on retrouve un équilibre, quand en tout cas on a cette Exactement. conscience de soi, parce que c'est tellement sage qu'à un moment donné, enfin c'est ça qui me semble que je comprends, il faut absolument passer de l'autre côté. Alors on va pas le faire tout le temps, on va peut-être avoir une période, on va peut-être le faire avec des gens spécifiques, j'imagine, parce que tu m'as dit, mais c'est comme ça que moi, en tout cas, j'ai pu le Oui, c'est vivre à ça. certains moments. Et puis petit à petit, bah, ça va me dire, OK, Tu où est-ce que je corriges. me situe entre les deux, quoi. C'est Voilà, ça fait exactement partie du ça. processus. Ce que je dis, en fait, c'est du training Mm. parce que c'est pas, ça va pas être parfait. Mais la personne qui dit ça, elle a une lionne à l'intérieur qui sait lui répondre. Euh, Tu vois? Donc, c'est aller consulter la lionne. Alors, peut-être elle est confinée dans la cage et de s'en servir. Et ce que je dis, enfin, c'est souvent j'aborde ça, c'est de dire bah, faites du training, faites-le avec les amis, des gens plutôt bienveillants pour contrôler un peu la bestiole. Gardez une laisse avec la bestiole pour pas qu'elle se barre toute seule. La ressource, c'est ça, ça a de l'énergie. Hein. Il n'y a pas de problème. Euh, Impact des traumas profonds et le déni du côté HP ou participe à la création du HP. Alors, ce que je pense, ben, il y a plusieurs sujets là-dessus. Je suis en train de lire le livre je ne sais pas si tu l'avais. Non, vous aviez échangé avec Hélène Vecchiali. Euh, Quel livre? alors, son livre, c'est Un zèbre sur le divan, mais elle a écrit Le silence des femmes, elle a écrit des livres sur les traumas et sur Ah, qui est bien, un livre qui vient de paraître. J'ai reçu son bouquin. Un zèbre sur le avec divan, Hélène. oui. Hélène, Et, oui. et donc, elle a une approche psychanalytique
Et je pense que les traumas, beaucoup de surdoués sont traumatisés. Je pense qu'il y a des personnes, je ne sais pas argumenter ça, mais je suis convaincu et j'ai échangé avec des professionnels. Il y a des personnes polytraumatisées qui se comportent comme des surdoués. On les soigne, elles redeviennent normales. Je suis convaincu de ça. Quel type Mais de comportement? bah, ça va être du survivant, tu sais, c'est comme l'image de l'animal dans une cage électrifiée qui bouge plus. Donc, ça va développer un système cognitif, en particulier pour les surdoués. Et pour moi, il y a quand même des choses qui vont distinguer ces profils-là des surdoués. Les surdoués vont développer des capacités cognitives, amplifier le côté un peu parano, alerte de tout, des hypersensibilités, très souvent une déconnexion du corps, paradoxalement, alors qu'il faudrait rentrer dans le corps. Donc, je pense qu'avec un peu de subtilité et de nuance, effectivement, alors les échanges que j'ai pu avoir avec Hélène ou avec d'autres, c'est de dire, mais dans la douance invisible, par exemple, c'est de dire que pour des personnes qui sont toujours en vie, elles sont en vie grâce à leur douance. Sinon, elles sont au cimetière ou en hôpital psychiatrique ou à la rue. Donc la douance, elle est totalement absorbée pour survivre au trauma. Là où des personnes me disent, mais en fait, ma douance, ça m'a servi à rien, j'en ai jamais eu, mais souvent je dis, mais elle vous garde en vie, hein. Elle vous garde en vie. On peut se référer à la théorie de désintégration De Dabrowski. positive de Dabrowski, hein, Mm. qui met en avant qu'il n'y a que 25% de la population qui arrive au stade 3, et donc il parle effectivement de potentiel de développement. Donc même s'il ne mettait pas en avant le haut potentiel en tant que tel, ça dit quand Oui, même pas mal de choses à ce niveau-là, quoi. ben, il est concerné et ça parle de ça. Donc je pense que la question des traumas, selon qu'on est surdoué ou pas, on ne va pas faire face de la même manière, on ne va pas métaboliser de la même manière. Et il y a quelque chose qui va amplifier la partie atypique. Après, on a aussi nos propres singularités, nos histoires familiales, le génétique, qui va rentrer dans la combinatoire. Je ne pense pas qu'il y ait du déni du côté HP, c'est surtout qu'on n'en voit pas les effets, parce qu'on ne peut pas concevoir que l'effet, il nous permet de rester en vie, il nous permet parfois de prendre en charge des parents toxiques parce qu'ils ont une posture de parentalisation, c'est-à-dire que les surdoués sont parents de leurs parents, les surdoués ne font pas de crise d'adolescence, mais peuvent faire une crise de la quarantaine un peu rock'n'roll. Mais là, on est dans les caractéristiques de surdoués. Quelles sont les différences entre douance et intelligence? En fait, c'est la question centrale de tout, qui n'est pas résolue, qui n'est jamais résolue, qui est tout le temps confondue. Pour moi, le QI est un test, est une conformité à une norme, comme, comme que le contrôle technique de la bagnole. C'est une performance cognitive, ce n'est pas de l'intelligence. C'est un continuum neurotypique. Donc, ça vient valider les gens qui disent il n'y a pas de caractéristiques pour les surdoués. En fait, ils parlent des hauts potentiels neurotypiques. Évidemment, ils sont normaux. Ou des gens qui disent il y a un continuum des surdoués avec les neurotypiques. Évidemment, ils sont neurotypiques, mais ils peuvent avoir une performance cognitive, ils sont brillants, point, ils fonctionnent comme des surdoués. Ça, c'est le QI. Et il y a des surdoués qui peuvent avoir plus ou moins 130 de QI, mais tout ça est subjectif, et Carlos en a un peu parlé. Tout ça est subjectif, c'est-à-dire que ça tient aussi de à quel moment tu passes ça, tu vois. Et puis, dans certains pays, tu es surdoué à partir de 125. Et puis, ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, dans une de mes dernières interventions, il y a une femme qui m'a dit un truc incroyable. Elle me dit, mais Fabrice, tu sais qu'il ne faut pas passer le test de QI quand tu as le syndrome prémenstruel. Mais j'ai dit, mais tu as raison. Mais j'ai vu ça nulle part, mais tu as absolument raison. Mais elle me dit, tu sais que c'est un peu le bazar hein, quand même, ça tangue. Faut pas passer de test, faut faire gaffe à ce qu'on fait, mais jamais un test de QI. Et je dis, je valide. J'ai pas l'expérience, mais tu as raison. Il y a plein de raisons qui font que c'est pas approprié. Donc, tout ça est très contextualisé pour le test de QI, mais nous ne sommes pas réductibles à ça. Une fois que tu as un chiffre, tu fais quoi? Qu'est-ce que disent tous les adultes? Et je m'en fous. Soit ils disent je m'en fous du chiffre, le chiffre me rassure, et après, je fais quoi? Et ben, après, c'est le job. En fait, est-ce que je suis concerné ou pas?
devrait être une formalité. Le vrai boulot, c'est comment je vis mieux avec ma femme, avec mes enfants, dans mon boulot, pourquoi les autres ne comprennent pas, pourquoi je ne les comprends pas. Ça, ce sont des tests de haut potentiel atypiques, HPI, les autres sont HQI. Un HQI ne se pose pas la question que je viens de se poser. Il n'a pas de problème de décalage. Il est connu, il est reconnu, il saute des classes, il a des diplômes, il gagne des sous, il ne fait pas de dépression. Enfin, voilà, il est normal. Ben, il est normal parce que c'est un normal. Il est neurotypique avec plus de 130, même, je pense, plus 140. Je t'avais parlé de mes petits camarades polytechniciens avec lesquels j'ai bossé. Alors après, l'intelligence, elle n'est pas vraiment définie, ce qui permet à tout le monde de faire à peu près ce qu'il veut de ça, y compris les gens qui ne le sont pas. Mais c'est Howard Gardner, qui avait travaillé sur les intelligences multiples, qui disait l'intelligence, c'est ce à quoi une culture accorde de l'importance. Si tu es intelligente dans un monde d'abrutis, je te garantis qu'on ne va pas l'avoir, ton intelligence, puis ils vont t'emmerder en plus, tu vois. Donc c'est bien subjectif. Donc il y a cette phrase d'Emmanuel Kant, c'est la capacité, j'ai plus exactement la phrase, je l'ai quelque part sur un slide, c'est la capacité à gérer de l'incertitude. Elle est magnifique, mais elle me revient pas. À gérer un nombre d'incertitudes. Je suis assez d'accord avec ça, mais pour moi, dans ma définition à moi, il n'y a pas d'intelligence, sans conscience supérieure et sans sagesse supérieure. Là, il y a moins de monde. Hein. Pour moi, c'est inconcevable qu'il y ait une intelligence sans conscience et sans sagesse. Inconcevable. Alors, je pense beaucoup à celui qui a écrit Récolte et semaille, Grothendieck, Alexandre Grothendieck, il a révolutionné les mathématiques au 19e siècle. Il est mort en 2014 à 1 heure de ma maison dans la montagne, en Ariège. Il a les médailles Fields. Il a écrit des milliers de pages qui sont toujours en stock qu'il a demandé de détruire à l'université de Montpellier. Il a fini en ermite. Et il s'est fait critiquer, juger, parce que donc il a un livre qui s'appelle Récolte et semaille, il fait à peu près 1000 pages. On le trouve en PDF parce que c'était pour que cela lui survive. Mais si tu enlèves les pages de mathématiques, tu as une espèce d'intelligence supérieure où il a été critiqué parce qu'il allait sur de la spiritualité ou de la sagesse, qui est évidemment un sujet quand tu penses à l'apport, à la finitude et à l'infinitude. L'intelligence, c'est pas faire des équations, hein. C'est pas retenir des chiffres. C'est pas comme dans les tests à faire la mémoire de culture. Si tu n'as pas de culture, que tu as été enfant isolé ou que tu viens pas du pays, tu vois, ça, c'est pas de l'intelligence, ça, c'est du savoir. Tu vois? Allez, on n'a pas arbitré sur l'intelligence. Donc, tu peux la promener comme tu veux, l'intelligence, y compris la faire entrer dans le QI. Est-ce que quelqu'un qui a un niveau de QI est quelqu'un d'intelligence? Ben, moi, j'ai plein de témoignages du contraire. Il y en a qui sont très cons. Hein. Mais plus un ego. Ah oui, tu as un autre marqueur qui est pour moi très, très puissant, c'est l'ego. C'est l'ego. Quand j'ai des questions des femmes sur leur biocompatibilité de couple en entreprise, il ne faut pas que vous ayez un homme en compétition avec du jugement. C'est mort, ça ne marche pas. L'ego, c'est un animal. Les gens très, très intelligents n'ont pas d'ego enflé. Vraiment. C'est un marqueur majeur pour moi. Oui, enfin, une fois de plus, ça dépend de ce qu'on remet dans ce terme intelligence. Ben, on est bien d'accord. Tu vois bien c'est que ça qui est important. Oui, tout le monde l'embrasse un peu comme il veut. Donc, moi, c'est ma vision de l'intelligence. Mais je veux bien qu'on m'explique que j'ai tort. Hein. Tu vois, mais quand je vois des gens très, je trouve très que c'est intelligents… important d'associer… Parce que généralement, le terme intelligence est vu d'une certaine manière. Alors, la on n'est pas performance. tous d'accord, ok. Ça peut être associé au QI. Et donc, c'est vrai que quand j'entends ça, moi, j'ai besoin de reformuler parce que la façon dont toi, tu parles de l'intelligence est différente. Et donc, dans ta perception de l'intelligence, je peux entendre que au plus l'intelligence est élevée, au plus il y a de la gentillesse. Ça, je peux l'entendre. Mais c'est important pour moi de le reformuler. Parce oui, mais vraiment. Mais vraiment. Si tu veux quelqu'un qui est méchant, tordu, il lui manque des cases. Hein, où il a été traumatisé, il y a autre chose. Mais en tout cas,
des vraies intelligences supérieures, et moi j'ai des gens au-dessus de 160, hein, je te garantis que si tu comprends le grand cirque dans lequel on est, que les gens se prennent pour le rôle qu'ils jouent, et que tu passes au-dessus de tout ça, ben, tu acquiers un niveau de sagesse naturelle que tu ne vas pas partager. C'est ce que disait Jung, THP. Et il disait que les gens très intelligents pouvaient être confondus avec des simples d'esprit. Évidemment, je suis d'accord avec lui. Mais ce sujet n'est pas fini. C'est pour ça, moi, je parle de ma propre subjectivité, de ma manière de voir l'intelligence. Mais tu as raison. Mais comme on ne définit pas les choses, on peut les trimballer un peu comme on veut. Oui, mais tu vois, c'est ça. Parce que moi, ma crainte, c'est j'ai connu des gens intelligents au sens qu'on attribue de manière générale dans la société, qui n'étaient pas des gentils. Hein. Mais pour moi, ils ne sont pas intelligents. J'entends bien, mais c'est bien pour ça que j'ai besoin de le reformuler. Ah non, non, mais très bien. Mais si tu veux, ils vont avoir une intelligence de conformité à une norme sociale ou sociétale parce qu'ils ont un diplôme, parce qu'ils ont une position sociale. Moi, j'en connais plein. Je travaille des comités de direction depuis longtemps dans différents types d'organisations. Ah, mais je les trouve pas intelligents. Je serais pas capable de faire leur job. Hein. Ils ont de la performance. Mais la performance, comme je te l'avais dit, c'est la puissance du moteur, c'est pas l'intelligence du chauffeur. Et les personnes surdouées qui disent, moi, je suis pas intelligent, je suis pas bon en maths, mais on s'en fout, moi non plus, je suis pas bon en maths. Tu vois, je suis pas ingénieur, mais on s'en fout aussi. C'est pas ça le sujet. Et il y a une profonde gentillesse. Tiens, un autre truc. Un autre truc, je prends de l'avance sur nos prochaines interventions. Les vrais surdoués veulent s'occuper des autres. Les neurotypiques veulent s'occuper que d'eux-mêmes. Les neurotypiques, ils prennent ce qui les intéresse, c'est leur ego et eux. Alors, je parle de cartographie, de typologie de population. J'ai des ennemis neurotypiques adorables. Hein. Tu vois, je ne vais pas me mettre tout le monde à dos non plus. Mais pour moi, il y a un autre marqueur. Ce que je vois beaucoup chez les surdoués, ils veulent s'occuper des autres. Ils veulent faire de l'accompagnement. Ils veulent servir. Ils veulent aller dans des ONG, des fondations. Mais c'est un mouvement mais énorme, énorme. Et pour moi, qui participe de cette typologie de fonctionnement. Un autre truc aussi, pour faire un lien avec ce que disait Carlos tout à l'heure, la danse est un sujet anthropologique, pour moi pas psychologique, et Carlos parlait d'anthropologie, c'est une culture différente. On n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes inférieurs, on est décalé, on va essayer d'être gentil, même avec des gens qui ne le sont pas. Et beaucoup de surdoués n'ont pas compris que les indigènes ne fonctionnent pas forcément comme ça. Hein. C'est beaucoup pour de l'ego. Il y a quelqu'un qui me disait il y a 15 jours, mais en fait, je découvre que dans les entreprises, les gens, tout ce qu'ils font, ils tiennent des discours, ils s'en foutent. Ben, j'ai vu, bien sûr. Et en fait, tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir du pognon, des galons. Ben, j'ai dit, oui, bien sûr. Elle me dit, mais je croyais que les gens étaient comme moi. Ben non, pas du tout. Oui, et je rebondis à titre, parce que je parle pas mal de mon équipe pour l'instant. Moi, j'ai essayé de me former, d'aller chercher des infos à droite à gauche pour structurer, avec le fait qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus de gens qui me suivent et que, voilà, on lance pas mal de choses. Et je réalise en t'écoutant, en fait, moi, je me fais accompagner par une coach qui est une bonne HPI et qui a l'habitude de gérer la complexité et qui effectivement a été éveillée. Et c'est elle qui a mis le doigt sur effectivement tout ce que j'ai essayé de faire et pourtant j'ai dépensé du pognon. Et en fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché puisqu'on est tous concernés dans l'équipe et qu'en fait, on ne rentre pas dans ces cases-là. En fait. Et je mesure en t'écoutant pourquoi tout ce qui a pu marcher chez d'autres ne marche pas chez nous. Et donc là, en fait, elle nous a fait un truc sur mesure, un recrutement sur mesure avec... j'ai vraiment dû sortir de ce que j'avais appris ailleurs. Et c'est important. C'est important parce que là, j'ai l'impression de voir de la lumière et qu'on va pouvoir enfin avancer sur ce qui est important pour nous. Ben, HPI, c'est des choses sauvages. Hein. On est livré sans le mode d'emploi. Et C'est même pas ça. sur la bonne planète, tu vois. C'est la cata. Il y a un problème d'élégage. Je te jure, hein, les services de livraison, c'est plus ce que c'était. Non, ça, c'est sûr, mais, une dernière question pour terminer, Fabrice? Ah, déjà. Ouais, ouais, déjà. Ouais.
Non, sur l'imposteur et la confiance en soi, on en a beaucoup parlé. Alors, ça pourrait dire, je vais vite passer, c'est un sujet, la question de la santé, je fais un peu gaffe en public parce que je suis pas médecin, mais il y a une vraie surreprésentation des maladies auto-immunes, maladies rares, chez les surdoués. Pourquoi, je ne sais pas, mais terrain immunitaire, le ventre, c'est le terrain immunitaire, candidose, endométriose pour les femmes, les intestins, la porosité du côlon, les neurotransmetteurs. Même là, on est des machines un peu bizarres et des prototypes et ça réagit pas comme c'est prévu avec les autres. Oui, bien sûr. Et là aussi, il faut trouver plutôt des médecins atypiques, des médecins qui coupent, enfin qui écoutent, pardon, qui soient pas pleins de certitudes, ce qui est quand même beaucoup le cas avec des gros égos, et essayer de s'aider les uns les autres. C'est pour ça que moi je crée des réseaux gratuits bénévoles pour trouver des bons professionnels et soutenir les bons professionnels. Je prends l'autre, tu veux bien? Une. Bon, d'accord. Je suis Sinon, engagée vis-à-vis de l'équipe parce que avant j'avais quelqu'un aux États-Unis, j'ai plus, tu vois, donc ah, c'est tard pour tout le monde, voilà. Mhm. bon. Mais Ouais, une. sinon, on peut y passer la nuit, hein. Ah. Oui, mais non. T'as un peu de travail. Oui, mais comment suivre un corps qui dit stop? Il faut juste lui parler gentiment quand même. C'est-à-dire que le corps, il va pas nous lâcher, il nous fout dans le mur, il débranche, il nous fait mettre les clés de voiture dans le frigo. Il y a vraiment retravailler avec le corps. Donc, je fais vite, ça, c'est le problème pour les solutions. Il y en a qui vont faire du sport, d'autres du yoga, du sophro, du shiatsu, mindfulness. On peut travailler avec du pilate, l'éthiopathie, de la fasciathérapie, de la microkinésie, tout ce qui peut reconnecter le corps, médecine chinoise, ayurvédique, si on peut trouver, de l'acupuncture, de la phytothérapie, de la naturopathie. S'il dit stop, c'est que c'est lui qui commande, hein. Et qui fait tellement mal si je l'écoute pas, bah oui, c'est lui qui commande, c'est qu'il faut l'écouter mieux, pardon, mais on en est tous à ce point-là. Sinon, il va nous débrancher la machine. C'est difficile à m'arrêter, je comprends. Ça peut être bien de se faire aider, mais ça, enfin, il peut y avoir de l'hypnose ericksonienne, il y a des thérapeutes, il y a des naturopathes, enfin, tu fais plein de propositions avec les gens qui viennent pour les interventions. C'est bien de se faire aider, mais quand le corps dit stop, il faut prévoir un an de travail minimum. Et surtout, moi je pense, tu vois, parce qu'on parlait de thérapie tout à l'heure, il y a effectivement la partie thérapeutique qui est de l'information, qui nous permet de nous comprendre, etc. Et puis, en tout cas, moi je sais qu'au niveau traumatique, parce qu'il y a eu un gros nettoyage, ça n'a pas été par la parole et la tête, hein. Ça a vraiment Ah mais non, il faut été aller dans le des corps. techniques qui viennent au corps, quoi. Ah mais bien sûr. Il faut vraiment travailler sur le corps. C'est pour ça que je parle du sport. Choisissez ce qui vous va bien, mais de toute façon, c'est du travail sur le corps. Ouais. C'est pas la parole. De toute façon, on a le petit vélo qui tourne non-stop. Donc, le petit vélo, il va continuer à pédaler. Donc, il faut aller dans le corps. Moi, j'ai vraiment vu une différence, hein. Il y a plein de choses qui, probablement, plus rapides parce qu'il y avait déjà eu cette conscience avant, cette compréhension. Mais c'est vraiment, dès qu'on est allé dans le corps et dans l'énergétique, pouf, 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 plein de Oui. choses qui sont parties, enfin parties, qui sont résolues, on va dire, qui sont apaisées en tout cas. Alléluia. Pardon? Alléluia. Oui, mais oui. Oui, et ça vaut le coup. Enfin, en tout cas, Mais ça vaut le coup, mais ça sert le travail que tu peux faire ou d'autres, c'est donner de l'information pour aller à l'essentiel. Il y a des gens qui me disent, mais qu'est-ce que j'ai perdu comme temps et comme argent? C'est comment on oriente nos investissements de temps, d'énergie et d'argent avec des bons professionnels qui vont être à l'écoute de la douance ou de la exceptionnalité, hein. Parce que si tu es en plus du TSA, il ne faut pas te toucher, il y a les hypersensibilités, enfin, moi, non, moi, il ne faut pas me toucher. Enfin, il y a tout ça qu'il faut rajouter, il faut être extrêmement respectueux du corps. On ne touche pas un corps n'importe comment, du tout. merci Fabrice. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous proposer d'autres thématiques et à refaire de nouvelles vidéos. Vous savez que vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié chaque fois que nous diffusons une nouvelle thématique. Et si vous avez envie d'aller plus loin,
je vous propose un programme que j'ai conçu pour que toute personne concernée par le haut potentiel, multipotentiel, hypersensibilité, et peut-être que vous ne savez pas encore exactement ce qui vous concerne, mais ce programme est conçu de telle sorte à vous permettre de mieux comprendre vos besoins, en quoi ils s'expriment du moins différemment de ceux d'autres personnes, parce que globalement, l'être humain a les mêmes besoins, simplement l'expression de ces besoins diffère. En termes d'intensité, je le dis souvent. Et on n'a pas toujours appris ça, surtout quand on n'était pas au courant de ce qui impliquait notre sentiment de décalage, quand on n'était pas au courant qu'il était tout à fait OK d'être comme on fonctionne, mais qu'on n'avait juste pas les clés et la connaissance de notre mode de fonctionnement. C'est ce que ce programme vous propose, de mieux comprendre vos besoins, de savoir comment vous allez les rencontrer et donc, par effet, d'arrêter de vous suradapter parce que vous n'êtes pas encore au clair avec ça. Donc, c'est ce que je vous propose dans ce programme qui s'appelle Multipotentiel cyclé pour se respecter sans se suradapter. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo. Vous avez tous les détails et possibilité de cliquer pour nous rejoindre très rapidement puisque la formation est disponible en un tour de main. Voilà, à bientôt.